Bienvenue dans cette vidéo. Dans la dernière vidéo, nous avons vu comment ajouter un champ relationnel many to one. Et donc, si vous regardez ici, on avait ajouté un modèle et le modèle c'était un modèle, le modèle élève, le modèle classe plutôt, d'accord? Et nous avons pu ajouter une relation entre ce modèle et le modèle student. Donc, ce qui nous permet de créer un élève et de pouvoir lui attribuer une classe, par exemple. Donc, c'est ça un champ many to one. Dans cette vidéo, nous allons voir comment ajouter le champ relationnel many to many. Par exemple, on peut dire que les élèves peuvent s'inscrire à plusieurs cours. D'accord? On- Les élèves, plusieurs élèves peuvent s'inscrire à plusieurs cours. D'accord? C'est le champ many to many. Donc, simplement, c'est pour dire que lorsqu'on sera sur l'élève, on pourra sélectionner plusieurs cours pour cet élève-là, tout simplement. Donc, pour cela, ce qu'on va faire, on va ajouter un nouveau modèle, d'accord? Et pour ça, je peux mettre mon modèle dans n'importe où, d'accord? Mais je vais le mettre dans un fichier séparé que je vais appeler ici course. Ou bien je vais mettre ici student, school, course.py par exemple. D'accord? Une fois que je mets un fichier dans un répertoire comme ceci, il ne faudrait pas oublier de le déclarer dans le fichier init. Donc je viens dans init, comme pour les autres, je dis ici from dot import school course. Donc je vais importer je vais importer Odoo, d'accord? Et là, je peux créer maintenant ma classe, mon modèle, classe Odoo. Je vais mettre ici school course. Je vais mettre ici cours et on va dire un cours à un nom. Donc un champ de chaîne de caractères que je vais appeler name. Nom du cours. OK. Donc maintenant, une fois que un modèle est défini, il ne faudrait pas oublier de mettre le modèle dans le fichier access. Donc je vais copier ici pour aller vite. Je viens ici, je vais dire ici access, je colle, puis je vais remplacer le point par l'underscore. À ce niveau, je vais mettre access, point, et puis je vais coller ceci. Et ici, je vais mettre modèle. Je vais remplacer ici underscore par tiret. Je vais mettre double virgule. 1, 1, 1. Voilà. Maintenant, on est bon. Ce que je vais faire, c'est définir maintenant la vue. Et vous allez constater que à chaque fois qu'il y a un modèle, il y a aussi une vue qui l'accompagne. D'accord? Donc là, je viens ici, dans View. Je crée un nouveau fichier que je vais appeler student ou bien school course view.xml. Et pour tous les fichiers XML, il faudrait aller dans manifeste et l'ajouter. D'accord? Je vais views school course view.xml et ne pas oublier la virgule à la fin. Bien. Une fois que c'est fait, je reviens ici maintenant. OK. Je vais mettre Odoo. Voilà. Je vais copier l'action depuis le fichier student que je vais modifier ici. Donc, je remplace student par course.
Ici, c'est cours. OK. Donc, je vais mettre ici créer votre premier cours. OK. Donc, là, une fois que l'action est prête, je vais créer un menu. School, course. Donc, je vais nommer ça cours. L'action, c'est l'action que nous avons créée ici. Je copie, je colle. Parent, je viens dans Student. Je vais chercher le menu principal que je vais coller là-bas. Et ici, je vais mettre 1 comme séquence. Je vais vous dire pourquoi tout à l'heure. OK, je vais redémarrer mon serveur. On va vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Et je viens ici. Je vais charger ma page. D'accord? Et on voit ici qu'il y a cours ici. Mais ce que vous allez constater, c'est que cours s'est placé à ce niveau au lieu d'être à la fin. Pourquoi? C'est à cause de la séquence. Donc ici, si on revient ici, la séquence de Student, c'est 5. Pour la classe, c'est 10. Et pour lui, c'est 1. Donc si je veux le placer à la fin, je vais mettre un grand nombre. Je mets 15 par exemple. Ce qui va me permettre d'avoir cours à la fin au lieu d'avoir ça ici. Donc, je redémarre. OK. Je reviens. Je recharge. Et là, vous allez voir que cours s'est placé maintenant à la fin. Donc, clairement, c'est pour dire que les séquences définissent l'ordre d'affichage des éléments sur l'écran. Voilà. Donc, maintenant que le modèle est créé, il faut l'ajouter au niveau de student, c'est-à-dire au niveau d'un élève. Donc, je viens, je vais créer dans student, je vais créer le champ. C'est many to many. Donc, je vais dire field, many to many. Et puis, je vais dire course IDs. Donc, IDs pour dire qu'il y aura plusieurs identifiants. Et donc, dans la base de données, ce sont les identifiants qui sont stockés pour faire la relation entre deux modèles, entre deux tables, tout simplement. Et ici, je vais mettre le nom du modèle. Le nom du modèle, où est-ce que je vais le trouver? Je retourne dans le fichier là. Et le nom du modèle, c'est School Course. Je vais copier ça. Je reviens dans Student. Je vais coller ça là-bas. Et je vais mettre un label, string. Et je vais l'appeler cours. OK. Une fois que c'est fait, je vais redémarrer. OK. On vérifie qu'il n'y a pas d'erreur. Je vais recharger la page ici. Et voilà. Waouh. On a la possibilité de sélectionner les cours. Là, j'avais créé mathématiques anglais. Donc, je peux aller dans cours et ajouter par exemple histoire, géographie. Je vais ajouter ici allemand. OK. Et là, je peux venir sur un élève et dire qu'il va suivre l'anglais. Il va suivre aussi l'allemand et la mathématique. Tout simplement.